Je vais vous expliquer donc, la genèse d'un projet open source qui s'appelle Cloud Unit. C'est un projet qui est un PaaS, une plateforme as a service pour les développeurs Java. Aujourd'hui, c'est Java. Demain, ça sera .NET quand Docker sera porté convenablement, on va dire, complètement sur Windows. On aimerait bien aussi d'autres contributeurs, Python, PHP. Pour l'instant, on est focus Java. Pourquoi? Parce qu'on est une société qui développe en Java depuis 4 ans. Moi, ça fait 15 ans que je développe et dans tous mes projets, comme mes collègues, on se rend compte qu'on rencontre toujours les mêmes problèmes. Problèmes de performance, problèmes de métriques, problèmes de tout ce qui tourne à la qualité autour de Java. Et on s'est dit que finalement, que ce soit pour nos propres besoins internes, avant de sortir, on était dans une pépinière d'entreprise, on hébergeait en fait les développements de nos clients qui étaient eux-mêmes des startups. Et au fil et à mesure, on s'est fabriqué finalement une plateforme, un PaaS, et on a commencé sur Docker. C'était il y a à peu près 3 ans, c'était en Docker 0.3. On a fait grossir cette plateforme, et l'an dernier, on s'est dit qu'on allait l'open sourcer pour à la fois rendre service à la communauté. Je ne sais pas si ça rend service ou pas, mais disons qu'on participe, on utilise beaucoup de projets open source et on voulait aussi y contribuer. Donc Cloud Unit, ce que je vais vous présenter, c'est full GPL. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Si vous le modifiez, vous devez le redistribuer. C'est le principe de la GPL. Il n'y a rien de caché, on n'a pas 2 éditions comme certains produits. Alors, pourquoi donc on l'a développé? On avait besoin de fabriquer quelque chose qui nous permettent à la fois de déployer facilement des applications pour nos clients, de pouvoir faire intervenir n'importe qui dans le projet, des chefs de projet, des développeurs, des gens qui venaient de Windows, des gens qui venaient de Linux, autour d'une plateforme Docker. On s'est rendu compte que les gens qui travaillaient autour de Docker et qui venaient du monde de Windows avaient un peu plus de mal. Donc on avait voulu, c'est normal puisqu'ils ne connaissent pas le monde forcément Linux, cacher en fait cette complexité. Pourquoi? Parce qu'en tant que développeur Java, je ne sais pas qui fait du Java dans la salle. Une majorité? Bon, on le sait tous, on est obligé de travailler sur plein de technos, des technos sympas et des technos moins sympas. Ceux qui n'ont pas de chance, ils travaillent sur Hibernate. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur Hibernate. J'ai rien contre cette techno, mais c'est le souffre-douleur de beaucoup d'équipes, de tous les gens qui recettent. Et c'est déjà difficile de connaître toutes ces technos et on voulait pas demander à nos propres équipes, à tout le monde, de connaître Docker. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fabriqué une plateforme, un PaaS, très métier, et qui, alors, non seulement est sorti en octobre dernier, et qui va évoluer au fur et à mesure, encore pendant, je l'espère, longtemps, puisqu'on va investir, on est 19 personnes, 1 à 2 personnes dans les mois à venir, à temps plein sur la plateforme, pour non seulement la faire décoller, mais pour aller très loin. Aujourd'hui, la plateforme Cloud Unit, c'est un noyau, ce qu'on appelle le Cloud Unit Manager, qui est basé sur une architecture assez classique, comme pour Docker, comme pour InfluDB et d'autres produits. C'est-à-dire qu'on a une application Spring Framework qui expose une API REST. On a un client Angular qui va consommer cette API REST, c'est le projet que je vais vous présenter. Et on a aussi un client, un command line interface écrit en Spring Shell qui permet de piloter, que ce soit depuis Java, depuis Windows, depuis Linux, depuis Mac, Cloud Unit. En gros, on est, si vous me posez la question, une surcouche métier Java sur Docker. C'est clairement le choix de la plateforme. Alors, à côté se trouve Jenkins, GitLab, en haut. En fait, on fournit une plateforme globale, intégrée, où l'utilisateur, quand il est créé dans Cloud Unit, son compte va être répliqué dans Jenkins, dans GitLab, demain dans Elasticsearch, Kibana. En fait, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui permet directement au développeur de pousser son code dans Jenkins, dans GitLab. Jenkins va récupérer l'information, builder, déployer dans Cloud Unit. C'est ce qu'on veut faire. La partie Elasticsearch, Kibana, c'est pour remonter toutes les métriques, l'état de vos JVM, l'état des BinJMX, la data source, les slow queries de MySQL, de Postgre, tout ce que vous pouvez imaginer de métier, vraiment au sens métier, dans Kibana. Kibana, pour ceux qui connaissent, ça ressemble à ça. Voilà. Alors, je vais vous faire une petite démonstration, après on reparle en fait du reste. Alors,
Cloud Unit, en fait, tout est sur le GitHub de Triptych. Je parcourrai les slides. On a les documents pour installer sur Mac, sur Linux, à base de Vagrant. On a aussi la procédure d'install de serveur. La seule chose dont on a besoin, c'est un Ubuntu 14, parce qu'on certifie en fait sur les mêmes plateformes que Docker certifie ses outils commerciaux, c'est-à-dire sur Red Hat 7 et sur Ubuntu. Donc là, je vous fais la démo en local, mais en gros, installer Cloud Unit sur le serveur, c'est jouer un script shell et il va tout dérouler. On veut vraiment faire un pass simple, aussi bien pour les développeurs, les utilisateurs, que pour les gens qui vont l'installer. Quand on se log, en fait, on rentre dans un panneau écrit tout en Angular. Je vais créer une première application, SophiaConf, ici. Et là, j'ai le choix de serveur. Donc, en fait, on utilise Docker, mais on le masque. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas rentrer dedans et modifier. Quelqu'un qui a des connaissances en Docker, qui a des connaissances en Java, peut récupérer le projet, rajouter ce qu'il veut au niveau des serveurs. C'est un projet open source, on ne cache rien. C'est juste la différence avec un CAS, une Container as a Service, où on peut pooler n'importe quelle image du Docker Hub, le mettre dedans. Là, nous, la seule chose qu'on demande, vu qu'on a une interface graphique et qu'on a des interactions, c'est de modifier aussi le code Java, à minimum. Donc là, je vais prendre l'exemple d'un Tomcat 8, je vais le démarrer, et là, derrière, je vais créer donc des conteneurs data, des conteneurs de conf, des conteneurs pour le binaire Tomcat. Et là, j'ai accès désormais à Tomcat, mais ça pourrait être exactement la même chose avec JBoss. Je peux, au niveau des settings, modifier la taille de la JVM, rajouter des options, changer la version de Java. On va voir un petit peu comment on va déployer et utiliser Cloud Unit. Donc ça, c'est la première partie, c'est au niveau des settings. L'intérêt, c'est que quelqu'un de non technique, mais qui veut modifier la JVM, peut très facilement, sans aller modifier un Catalina.sh, un fichier standalone pour JBoss ou autre chose. Le but, c'est que ça soit d'uniformiser les développements au sein d'une équipe. On peut, donc je vais commencer par déployer, c'est le plus simple, une petite application. Je prends un Hello World.war le plus simple, je le pousse. Si j'avais été dans JBoss, j'aurais su déployer l'EAR. Je saurais déployer un Vertex, pour ceux qui font du Vertex, un Vertical. Je sais déployer un Spring Boot, et ainsi de suite. On connaît notre métier, on essaye d'avoir une plus-value métier. Donc l'application est déployée, j'ai un petit bouton qui est devenu bleu ici, je clique, j'y accède. En fait, Cloud Unit résout lui-même à un reverse proxy intégré. Toute la plateforme est en fait out of the box. Il suffit d'installer Cloud Unit, de faire un redirection wildcard sur le serveur, et automatiquement, toute la plateforme prend en charge tout ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur. Pas besoin de se connecter à un Active Directory et tout. Tout est géré au sein, tout est containerifié. Ce ne sont que des produits à base de conteneurs. On peut accéder au log. Donc, on remonte dynamiquement tous les fichiers. On peut faire une recherche full text, en fait, dedans. On peut aussi... Donc ça, c'est très pratique, si vous avez une erreur métier et tout. Le chef de projet veut rentrer, veut voir ce qui se passe. Pas besoin d'aller faire un VI au fin fond des serveurs. Pas besoin de demander une extraction de log à l'IT. Tout est accessible. Et surtout sécurisé. On a bien fait attention de bien séparer. Chaque application a le droit de voir que ce qui lui appartient, et ainsi de suite. On peut monitorer aussi les conteneurs. Ça, c'est la partie très simple. C'est le monitoring de conteneurs. Là où on veut aller, c'est le monitoring des applications. Les BinGMX, les slow query, tout ce qui peut être métier. On a un explorateur de fichiers. On peut rentrer graphiquement dans les conteneurs. Par exemple, dans Tomcat, ici, conf, serveur.xml. On peut le télécharger, si je veux. On peut l'uploader pour l'écraser. On peut directement l'éditer en ligne. Donc juste la coloration syntaxique, mais ça va venir. On peut rajouter ce qu'on veut, enregistrer, et ainsi de suite. On peut uploader aussi des fichiers. Quand on a uploadé un tar.gz, on peut le dézipper. Il y a le petit icône ici, tar.gz, pour dézipper directement. En fait, on veut vraiment simplifier la vie des ops, des développeurs. Donc, on a vu tout ceci. On peut aussi ajouter des modules. Donc, ça aussi, c'est extensible. On fournit par défaut les dernières versions majeures de chaque MySQL, chaque Postgre de Redis, et ainsi de suite. Et on peut, à la demande, et c'est open source, vous pouvez rajouter vos propres modules. Voilà. Vous voulez vous rajouter un élastique, vous voulez rajouter un Apache solaire, ce que vous voulez, c'est là-dedans que ça peut apparaître. J'ajoute dans mon exemple un MySQL. Donc là, je crée des conteneurs, je les lis entre eux. Je peux revenir sur l'overview, et ici, que je vois, j'ai un ensemble de variables d'environnement
qui me permettent, en fait, dans le contexte Tomcat, mais JBoss, n'importe lequel, d'utiliser mes variables. Voilà. Donc l'idée de Cloud Unit, c'est de commencer à fabriquer une plateforme qui permet, en fait, de simplifier, quel que soit le serveur, quelle que soit la techno, la maintenance, le développement dans une équipe. Les ops ne sont pas perdus parce qu'ils doivent passer de JBoss et ainsi de suite à Tomcat, à toute autre techno. On ne cache pas pour autant la technologie. On laisse toujours accès. Là, on voit l'accès du serveur Tomcat. On a aussi un accès à PHP-MyAdmin. On ne cache jamais les consoles des serveurs sous-jacents, quel que soit le produit. Quand on installe par exemple un Redis, on installe forcément un Redis Manager, pareil pour Mongo et ainsi de suite. Pas besoin d'être sur votre poste à installer un client pour piloter l'instance. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de simple, mais utile tous les jours. Nous-mêmes, on s'en sert. Voilà. On peut, dernier point avant de repasser au slide, faire des templates, c'est-à-dire faire des catalogues. Je peux enregistrer l'image, c'est-à-dire la grappe de conteneur pour ceux qui connaissent, faire des commits, sauvegarder ça dans une registrie, le réinstancier. Ici, j'ai un Cloud Unit tagué Dev. Je peux avoir plusieurs Cloud Units, Dev, QA, Prod, Pré-Prod, tant que vous voulez. Ils partagent tous la même Docker Registry. Vous pouvez vous échanger des applications à travers des serveurs différents, ainsi. Ici, je peux donc sauvegarder par exemple mon image. Je vais l'appeler image Sophia, on va dire. J'enregistre et je vais retrouver au niveau du template, au apps template, l'image de mon application à cet état. L'ensemble des méta-informations, c'est-à-dire les paramètres JVM, la taille mémoire, tout ce que je veux, les libs que j'aurais rajoutés via l'explorateur, par exemple un Bounty Castle, un driver. Tout ça va se retrouver bien packagé, proprement, dans une Docker Registry. Docker Registry partagé entre plusieurs serveurs et on peut réinstancier les applications. Voilà. En gros, ça vous permet de faire des catalogues. Il y a des gens qui s'en servent, par exemple, pour faire des recettes clients. Ils arrêtent la veille au soir quand ils ont fini leur dev. Ils poussent ça, le chef de projet, quand il est OK, il peut cloner les environnements, le lendemain, recéter avec son client, supprimer ça dans la foulée. Pas besoin de demander à l'IT de préparer des serveurs pour finalement un usage très ponctuel. On en trouve plein de use cases. Je reviens un petit peu à Cloud Unit parce qu'en fait, on a donc des concurrents, c'est OpenShift, Bluemix, et ainsi de suite. Pour ceux qui connaissent Bluemix, je pense qu'il y en a qui le connaissent ici. Qui connaît? Celui d'IBM? Voilà. Bah, vous allez peut-être, on espère, voir apparaître Cloud Unit sur la marketplace de Bluemix. On travaille avec les gens d'IBM à Paris pour porter Cloud Unit dans Bluemix même. Là, on est en train de résoudre les problèmes d'authentification, SAML et compagnie. On veut être en fait un complément de ce qu'ils proposent. Ils ne proposent pas de Tomcat, ils ne proposent pas de JBoss, ils ne proposent pas d'autres produits. Eux proposent leurs produits. On veut être un complément, on travaille avec eux. Voilà. On espère donc aller loin avec eux. Les use cases, je vous en donner deux. Pour nous, aujourd'hui, c'est un produit qui est open source. On ne vend pas le produit, on ne vend pas de licence, à moins que vous vouliez une version non GPL pour vous faire quelque chose dans votre coin. Le but, pour l'instant, c'est que de l'open source. On vend du service et du support. Donc, on a aidé déjà à migrer des personnes qui travaillaient sur Glassfish, à les pousser vers JBoss, vers Whitefly. Et au passage, on a fait migrer leur équipe sur Git, sur Jenkins. Je vais juste ensuite vous montrer. On a développé notre propre lib pour Jenkins File, pour Jenkins 2, pour piloter Cloud Unit directement. Donc, en fait, cet outil, vous pouvez l'utiliser, vous, aussi bien pour vos besoins internes que vous pour vos clients, vous le poussez. Nous, ça nous intéresse. Hein. Le but, c'est qu'il se démocratise, hein, tout simplement. Si des gens veulent contribuer, on sera très heureux. Et pour comment dire, nous, aujourd'hui, on s'en sert pour, dans nos démarches de DevOps, pour aider les gens à passer sur du Jenkins, de la CI et ainsi de suite. Le plus gros travail actuellement, c'est le travail avec CGI, où eux sont en train de choisir une forge logicielle pour leur équipe de 2000 personnes, ce qui n'est pas négligeable, pour le Nearshore en France. Et on est en train de travailler avec eux pour essayer de porter Cloud Unit dans leur forge logicielle. Ça, pour nous, c'est quelque chose d'énorme. Donc, on va passer une bonne partie de cet été à travailler là-dessus. C'est aussi une manière de vous dire que le projet, il est, j'espère, périn. On ne va pas du tout l'arrêter. On espère qu'il y ait des gens qui se rajoutent même dedans. Pour eux, par exemple CJ, pour leur nearshore en France, c'est juste fantastique parce que ça permet de normaliser tous les devs au niveau d'une équipe de plusieurs centaines de personnes éclatées.
Cloud Unit, c'est, donc, je vous disais, un client, 2 clients. 5 minutes. Voilà. Il reste donc quelques secondes. C'est un client utilisé, attaqué de 2 façons. Angular, je vous ai montré, et il y a Spring Shell. Spring Shell, je vous montre juste ce que c'est. Je sors. C'est un programme Java, vous le lancez, donc tout est open source évidemment aussi. C'est un sous-projet du projet de Spring qui est très peu connu mais qui est fantastique, qui permet d'écrire donc des command line interface. Et on peut donc se loguer dans Cloud Unit en ligne de commande. Le mot de passe est public, ne vous inquiétez pas. Je peux lister ici mes applications. J'ai de la complétion. Je peux par exemple me mettre dans Use SophiaConf. Je peux faire un stop. Si je reviens ici, hop, hop, je vois que SophiaConf est arrêté. Si je fais un start, et je reviens vite, il est en train de démarrer. J'ai tapé quelques lignes, là, finalement, en shell, mais tout ceci est scriptable. Donc, toutes les connect, create, je peux faire un create app si je veux, comme ça. Donc, en fait, je commence à me dire, je peux commencer à automatiser des scénarios. Et c'est ce qu'on fait avec CGI, c'est automatiser tout leur process classique aujourd'hui de développement sur Angular, puisqu'ils ont beaucoup de front Angular, beaucoup de back-end qui exposent des API Java. Et je vais vous montrer donc, pour conclure, un exemple dans Jenkins, puisqu'on intègre les deux. Alors, dans GitLab, je suis dans GitLab, j'ai un projet Cloud Unit Demo Whitefly. C'est une application front Angular back-end ER dans Whitefly. Ici, dans le Jenkins file, pour ceux qui connaissent Jenkins 2, on a fait notre propre librairie Cloud Unit en Groovy. On la charge au moment où on fait un checkout du projet. Et après, on peut appeler nos propres tâches. En l'occurrence, Cloud Unit Collection. Et Cloud Unit Collection ici, tout est commité dans votre projet Java. Vous pouvez ici provisionner tout l'environnement sur Cloud Unit. C'est-à-dire, par exemple, créez-moi un serveur Apache. On va pousser ensuite ici le targz qui correspond à la single page application Angular. Ensuite, on crée un serveur Whitefly. On va lui donner, par exemple, une option JVM. Ajoute-moi la Spring Active Profile. Tout ce qui était scriptable, Android, tout ce qui était faisable au niveau de l'interface, c'est scriptable. Voilà. Et à partir de là, on peut imaginer, dans des scénarios complexes, où vous avez besoin pour votre intégration continue d'un PostGIS, de certaines bases, de les mettre là-dedans, Cloud Unit les provisionne, et à la sortie, vous les avez.